Nous parlons peut-être davantage aux jeunes ici. Mais pas seulement. Le jeu social est d'une simplicité enfantine, et cependant cette simplicité n'est jamais accessible et n'est jamais apprivoisable, si vous réfléchissez en étant dominé par des mouvements intérieurs de nature émotionnelle. L'émotionnel n'a que deux rôles, dont l'un est majeur et l'autre mineur. Tout autre rôle que jouerait l'émotionnel au sein de l'économie psychologique de l'individu, est un facteur d'accroissement de troubles et de confusion, une source de souffrance et de peine. Une amplification des difficultés. Le rôle majeur de l'émotionnel, c'est de permettre à l'homme de vivre une vie magnifiée par de belles émotions et de beaux sentiments. Car en effet la vie serait dépourvue de saveur si l'émotionnel était incapable de produire la moindre émotion et le moindre sentiment. Le rôle mineur de l'émotionnel, c'est de fonctionner comme un système interne d'avertissement général, qui signale que telle ou telle relation au réel devrait subir quelques changements, car elle pourrait nuire à l'intégrité de la personne. Mais une fois l'avertissement interne pris en compte, c'est la raison qui doit analyser et déterminer les décisions à prendre et les choix à faire. Point. Si la raison n'a pas été profondément aiguisée et si elle fonctionne en étant puissamment impactée par l'émotionnel, alors toute l'intelligence de la personne est obscurcie et biaisée. C'est à cause de cet obscurcissement de l'intelligence, qui est un problème endémique, que nombre de personnes, les jeunes en tête, sont incapables de voir la simplicité absolue du jeu social au-dedans de la complexité apparente des règles de la société. Le jeu social est simple. Si vous souhaitez disposer de l'argent qui vous permet d'accéder aux différents biens qui sont utiles pour répondre à vos besoins, pour satisfaire vos désirs et pour réaliser certains de vos rêves. Vous devez miser sur l'acquisition et l'exploitation des compétences. Mieux vos compétences seront adaptées aux configurations de la société, mieux ce sera. Plus vos compétences seront élevées, mieux ce sera. La plupart des gens pensent en termes de trouver du travail. Et quand ils ont un travail, ils espèrent des augmentations de salaire, en même temps que des allègements sur la charge de travail. Et s'ils ont un travail avec un bon salaire, ils espèrent trouver une idée business de génie qui leur apportera fortune, et qui les dispensera de devoir aller encore à ce travail qu'ils ne savent certainement pas aimer. La notion de compétence est mal comprise. En tout cas en partie. Si vous pouvez développer la compétence psycho-énergétique qui vous permet de favoriser grandement la possibilité de gagner à certains jeux dits de hasard. C'est une compétence. Si vous pouvez encore faire des études techniques pour acquérir des compétences de mécanicien, et découvrir qu'il y a là aussi une possibilité de développer de l'expertise. Eh bien, c'est une compétence. Si vous êtes en grande difficulté sociale sur la question de l'argent, ayez le courage de vous poser cette question, et si je n'avais pas le bon type de compétence, ou le bon niveau de compétence ? Mais parfois, pour certaines personnes, il s'agit de mieux rationaliser la manière dont elles exploitent leurs compétences. Car une compétence très élevée, employée à contretemps, ou simplement sous-employée, donne l'impression d'une compétence insuffisante ou mal adaptée aux configurations de la société. Faites confiance à cette loi sociale qui vous dit ceci, plus vos compétences sont élevées, plus elles sont capables de se convertir d'une manière ou d'une autre en source de revenus. Concentrez-vous sur le développement et sur l'exploitation des compétences, et ne considérez jamais que vous êtes assez compétent. On n'est jamais trop compétent, il faut toujours s'intéresser au développement de ses compétences.